Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, mis à part que la vidéo, si vous l'avez déjà vu, c'est tout à fait normal parce que j'ai été striké, voilà, j'ai ramassé, enfin pas un strike fortement fort, voilà, j'ai pas eu de quelque chose assez grave, juste la vidéo qui a été bloquée dans le monde entier, voilà, donc sur l'histoire de Post Malone, pour un extrait d'image dont je n'avais pas les droits, voilà, parce que j'ai fait le con, j'ai foiré, voilà, et à mon avis il y a peut-être d'autres vidéos un jour ou l'autre qui vont suivre, j'espère que non, parce que j'ai pas envie de tout recommencer comme ça les uns après les autres. Donc voilà, donc on recommence sur l'histoire de Post Malone. Donc voilà, on est parti. Bref, donc Post Malone, de son vrai nom Steen Richard Post, né le 4 juillet 1995 à Syracuse, excusez-moi, dans l'état de New York, est un rappeur, chanteur, réalisateur artistique américain originaire de Dallas au Texas. Donc il se fait notamment connaître en 2015 avec le titre Whitey Version, se classant à la 14e place du Billboard Hot 100, tout simplement après une première mixtape nommé August 26 TH. Il publie son premier album Stoney en décembre 2016. Il atteint sa 4e place du top album américain et est certifié triple disque de platine aux États-Unis. Son deuxième album Bière Honk et Bentley est publié en avril 2018 et prend la tête des classements hebdomadaires de plusieurs pays dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Deux chansons qui sont en extrait, extraites, Rockstar et Psycho se classent en tête du Billboard Hot 100. En octobre 2018, il interprète la chanson Sunflower en duo avec Swiley pour la bande originale de Spider-Man New Generation. Donc voilà, c'est un dessin animé pour ceux qui veulent savoir, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est pas mauvais du tout d'ailleurs, il est même assez bon, ça a du multivers. Donc voilà, je le conseille. Bref, elle est la 3e chanson de Post Malone à atteindre la première place du Billboard Hot 100 et devient en août 2019 la 2e chanson étant restée le plus longtemps dans le top 10 de ce classement. Mais revenons quand même aux origines de Post Malone quand même. Faut bien parler un petit peu de sa jeunesse, début, enfance, tout ça. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, il est né le 4 juillet 1925 à Syracuse. Austin Post déménage avec sa famille à Dallas à l'âge de 9 ans et il devient fan de basketball après que son père, qui travaille comme assistant aux Cowboys de Dallas, l'a amené voir un match des Mavericks de Dallas. Inspiré par le jeu Guitar Hero, il commence à jouer de la guitare à l'âge de 13 ans et écrit des chansons durant son adolescence. Il poste sur YouTube des vidéos dans lesquelles il chante. D'ailleurs, on peut retrouver certaines de ses chansons tout simplement sur YouTube anciennement. Donc voilà, où il chante des chansons de divers artistes tels que The Weeknd et Bob Dylan, accompagné de sa guitare acoustique. Après avoir arrêté ses études, il s'installe à Los Angeles avec un ami, donc de longue date. Lui aussi, on peut retrouver des vidéos, voilà, donc concernant cet ami-là qui joue à Minecraft. Donc voilà, là-bas il rencontre le duo de producteurs FKI avec lequel il collabore pour 2 chansons qu'il poste sur son compte SoundCloud. La première est That's It et est publiée en janvier 2015, sa deuxième est Whitey Version qui est écrit pour rendre un hommage au joueur de basketball Allen Iverson tout simplement, et est posté le mois suivant et rencontre un succès inattendu tout simplement, et donc faudra un clip avec. Bref, Post Malone, après tout ça, il signe un contrat avec la maison de disques Republic Records et la chanson Whitey Version est publiée comme single en août 2015. 2 mois plus tard, il est écoulé à 40 millions de fois sur SoundCloud et 20 millions de fois sur Spotify. Elle atteint la 14e place du Billboard Hot 100, puis certifié platine en janvier 2016. Voilà, pas mauvais son du tout d'ailleurs, il est vraiment très très bon, personnellement je l'aime vraiment bien. Voilà, donc je le conseille fortement d'aller écouter Whitey Version tout simplement. Bref, après tout ça, on a August 26 et Stoney qui sort, donc la première mixtape de Post Malone nommée August 26 TH, voilà, August 26 tout simplement, sort le 12 mai 2016. Elle contient des collaborations avec 2 Chainz, Jaden Smith, fils de
Will Smith tout simplement, Jérémy et Lily Ashti tout simplement, donc pas besoin de présenter forcément. Le 26 août désignait la date de sortie initiale prévue pour son premier album studio. Cependant le 28 août il présente des excuses pour le retard que prend la sortie de cet album. De mars à juillet 2016, Post Malone se produit sur scène en première partie du chanteur canadien Justin Bieber dans le cadre de la tournée Purpose World Tour. À l'automne, il prend part à sa première tournée en tant que tête d'affiche. Le magazine Forbes estime à $1 million les revenus perçus par le rappeur grâce à ces deux tournées. Son premier album Stoney sort le 9 décembre 2016 et se classe 6ème au Billboard 200 avec 58 000 équivalents de ventes tout simplement, et en tête de la liste des premiers albums d'un artiste hip-hop les plus vendus en 2016 devient le premier album studio de Tory Lanez, enfin devant le premier album studio de Tory Lanez tout simplement et celui de Chance the Rapper. Le single Congratulations en featuring avec Quavo est la première chanson du rappeur qui se classe dans le top 10 du Billboard Hot 100 en août 2018. Stoney devient l'album étant resté le plus longtemps dans le top 10 des top R&B, tout simplement hip-hop album après 77 semaines tout simplement, et c'est pas un mauvais album du tout d'ailleurs, que je conseille fortement d'écouter. Après tout ça on aura Beer Bong et Bentley, voilà tout simplement, c'est pas des albums de séparés là par contre, mais c'est vraiment Beer Bong et Bentley tout simplement. Donc là on aura le single Rockstar en featuring avec le rappeur 21 Savage, et publié le 15 décembre 2017, il reste en tête de Billboard Hot 100 pendant 8 semaines consécutives. Le single suivant, Psycho, sort le 23 février 2018, après plusieurs mois dans le top 10 du Billboard Hot 100. Il atteint la première place de ce classement au mois de juin, devenant le deuxième numéro 1 du rappeur. Le deuxième album studio de Post Malone, Beer Bong et Bentley, sort le 27 avril 2018. Lors de sa première semaine d'exploitation, il entre dans le Billboard 200 en première position avec 461 unités, dont 153 000 unités. Vente pure tout simplement. Donc tout simplement. Ouais, le 461 000 unités, j'ai complètement oublié de dire le 1000. Avec 431,3 millions d'écoutes, ce qui correspond à 288 000 tout simplement ventes, et il devient l'album le plus écouté en streaming tout simplement en une semaine, voilà, un plus. Les 18 chansons de l'album se classent dans le Billboard Hot 100 cette semaine-là, et entre la deuxième et la 73e place. 14 d'entre elles sont dans le top 40 de ce classement, ce qui est un record. L'album est certifié disque de platine aux États-Unis 14 jours après sa sortie. A la suite de cet album, Post Malone remporte plusieurs prix, dont ceux du meilleur artiste pop-rock masculin et du meilleur album rap hip-hop aux American Music Awards et le MTV Video Music Awards. Et la chanson de l'année pour Rockstar, voilà, qui est clairement un hit. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, c'est vraiment un très très gros son et très bon d'ailleurs. Lors de la 61e cérémonie des Grammy Awards, il est nommé dans la catégorie de l'album de l'année. La chanson Rockstar est nommée dans la catégorie enregistrement de l'année, et la meilleure collaboration rap chant et la chanson Better Know est nommée aux Grammy Awards de la meilleure performance pop en solo. La première édition de Postifest, festival de musique créé par Post Malone, se déroule le 28 octobre 2018 au Do Kiss pavillon à Dallas. Les têtes d'affiche sont le chanteur lui-même, ainsi que des rappeurs, enfin le rappeur Travis Scott tout simplement. Donc là il commence vraiment à rentrer de plus en plus dans la grande cour, rien d'autre à dire à ce niveau. Après tout ça, on passe à son dernier album qui s'appelle Hollywood Blading.
pas mauvais du tout non plus, voilà. Et donc Post Malone dévoile un extrait de sa chanson sur le plateau de l'émission The Tonight Show, starring de Jimmy Fallon, voilà. Je pense que pas mal de gens connaissent Jimmy Fallon. Cherchez sur internet, vous trouverez facilement cette émission en Amérique tout simplement. Donc le 1er octobre 2018 et annonce qu'elle fait partie de la bande originale du film Spider-Man New Generation, que j'en ai déjà un petit peu parlé en disant que c'était pas mauvais comme film du tout, avec les multiverses, tout ça, donc allez voir, c'est assez original comme film. Bref, 2 semaines plus tard, le rappeur Swiley confirme qu'il s'agit d'un duo en postant un extrait de son couplet sur ses réseaux sociaux et annonce son titre Sunflower. Ce single est publié le 18 octobre et atteint la première place du Billboard Hot 100 dans ce classement daté du 15 juillet 2019. Au mois d'août, elle devient la deuxième chanson, étant restée le plus longtemps dans le top 10 de ce classement après 32 semaines. Le magazine Forbes inclut Post Malone dans l'édition 2019 de la liste 30 Under 30. Le single Wow est publié le 24 décembre 2018, atteint la deuxième place du Billboard Hot 100. Le single suivant Goodbye, très bon son d'ailleurs, est publié en juillet 2019. Cette chanson en featuring avec Young Thug se classe 3ème aux États-Unis. Son 3ème album studio Hollywood Blading est quant à lui publié le 6 septembre 2019 et atteint la première place du top album de plusieurs pays, dont les États-Unis et toujours le Royaume-Uni, qui sont fidèles à Post Malone. Après tout ça, on n'a plus vraiment de nouvelles de lui, voilà, sauf de temps en temps, on a des trucs, de temps en temps, voilà, on a 2-3 trucs sans plus, mis à part une certaine polémique qu'il y a eu avec le fait d'un concert où soi-disant il était complètement déchiré lourd, tout des bazars ainsi. Mais il y a eu d'autres choses, donc voilà. Alors il faut savoir qu'en 2018, en septembre 2018, Post Malone et la plateforme en ligne Omas organisent un concours pour récolter des fonds pour l'association Fold of Honor. Le mois suivant, le rappeur et la plateforme s'associent pour le tournage d'une vidéo promouvant la même association. Et alors durant le Covid, le 24 avril 2020, voilà, je me souviens que c'était en après-midi chez nous, je crois, je me souviens plus trop. Post Malone diffuse en live sur la plateforme YouTube une tribune tout Nirvana tout simplement, donc il était avec, il commençait à chanter avec du Nirvana, tout des trucs comme ça, et accompagné de Travis Barker en invitant les spectateurs à effectuer un don pour le fonds mondial COVID-19 Solidarity Response Fund, qui vise à supporter le travail de l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà tout simplement. Et bah oui, je me souviens de ce truc là où il était en live. D'ailleurs c'est encore sur sa chaîne YouTube. Donc voilà où on peut voir Post Malone X Nirvana Tribune live stream tout simplement. Et là à ce moment là il donnait tout simplement un petit concert en chantant du Nirvana. Alors clairement, qu'est-ce que je pense de ce rappeur là, parce que j'ai fini son histoire. Et bien c'est un bon rappeur, pas chanteur, rappeur, c'est un très très bon rappeur. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, vraiment excellent. Donc voilà, je le conseille fortement. Et si je le conseille fortement, c'est parce que c'est un mec, il peut faire à peu près plein de styles différents, plein de trucs différents, voilà. Et franchement, s'attaquer à du Nirvana pour ma part, je trouve que c'est quelque chose. Mais bon, il a la voix pour, il a vraiment la voix pour et la gueule pour, voilà. Mais c'est un excellent artiste, personnellement, je l'aime bien, je l'adore, voilà, j'aime bien écouter Post Malone. Voilà, comme tous les artistes que je vous ai présentés, je les écoute tous, donc voilà. Et clairement, ouais, j'ai vraiment adoré Post Malone de sa découverte jusqu'à maintenant, voilà, où là il y a 3 mois d'ici, il a quand même sorti, enfin il y a eu un featuring avec Tila Hawaii, Tommy Lee, tout simplement, feat Post Malone, qui est encore là, vraiment excellent, vraiment très bon. Voilà, mais personnellement, j'attendrai son prochain album. Voilà, j'attends avec vraiment impatience. J'espère qu'il va sortir un album. Voilà, très très prochainement. Si pas, bah tant pis, on attendra quand même, on s'en fout. Mais il est vraiment excellent, voilà, vraiment tous ces titres, je les aime bien. GoFlex, c'est vraiment assez spécial, voilà, c'est vraiment un très très bon artiste à ce niveau-là. Encore une fois, GoFlex. WoW, c'est encore autre chose, vraiment comme style. GoFlex, c'est vraiment le style à
à la Texas, tu vois, un petit peu style comme ça, cowboy, tout des bazars comme ça. Donc voilà, la country. Goodbye, bah, c'est pas mauvais du tout. Personnellement, Goodbye, je la kiffe vraiment, elle est vraiment très très bonne. Voilà, il y a Circle, il y a Better Now, Whitey Version qui a vraiment fait en sorte à ce qu'il pète, clairement. Donc voilà, encore heureux que Whitey Version est arrivé. Surtout que à la base, c'était vraiment son dernier truc. En fait, donc il chantait, il marchait pas vraiment. Et là, Whitey Version, c'était vraiment avec ses derniers sous. Il était là, il disait bon, je vais le faire. Il a fait son clip, ça a cartonné, ça a marché, ça a vraiment été très bon pour lui. Voilà, et depuis, bah, il est sur la route tout simplement. Donc pour percer, voilà. Puis on a eu Congratulations avec Quavo qui est vraiment un super gros hit. Rockstar avec 21 Savage qui est vraiment un gros hit. Sunflower, donc j'en ai parlé aussi. Vraiment, donc voilà. Il y a Saint-Tropez, Psycho, il y a A Full Apart. Là aussi, ça fait une polémique d'ailleurs avec cette chanson-là où on le voyait à terre en train de pleurer. Donc voilà, mais franchement, oui, Post Malone, c'est vraiment un très très bon artiste. Voilà, que je conseille fortement et que j'espère qu'il ne mourra pas d'overdose parce qu'il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Et c'est un mélange parfait, je vais dire, d'à peu près de, de, de rap, de rock, un petit peu vraiment léger, un petit peu métal, mais vraiment pas grand chose à ce niveau-là, et de la country. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros mélange, mais que là mélange plein de styles différents. Et c'est ça que j'aime en lui et que j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible, parce qu'il est pas mauvais du tout et il sait mélanger les genres parfaitement. Donc voilà, et bah, je le conseille. Voilà, donc allez écouter les amis. Et donc c'est vraiment le mec qui veut devenir la rockstar de cette génération-là, clairement. Et bah il l'est. On peut le dire qu'il l'est. Donc voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.